Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. Donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, leur disponibilité et les tarifs. Alors attention, je serai en vacances du 17 au 23, je reprends donc le 24. J'ai besoin d'un petit peu de repos, là je suis très fatiguée, donc les soucis de santé s'accumulent encore. Donc voilà, je prends un petit peu de repos. Alors, bon, comme vous voyez, le tapis n'est plus là. J'ai mon chat qui a été malade et qui a été malade sur mon tapis. Donc, du coup, je dois le laver, mais il revient très bientôt. Je sais qu'il plaît à beaucoup de personnes. Donc, je le passe au lavage et je le remettrai juste après. Alors, pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas que vous pouvez avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Donc, ce qui reviendrait à 52 € au lieu de 65. Alors, je vais commencer les Capricornes par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Et je vais donc prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti. Alors, et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce, s'il y a une tierce. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Eh ben... Tu dois revenir. Pardon, excusez-moi. Tu dois absolument revenir au centre de ton existence et penser à toi une bonne fois pour toutes. Surtout si tu as un projet de vie en tête dès maintenant. Agis pour toi et rien que pour toi. Ok. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Un enfant de l'au-delà te prend la main. Il veut t'emmener dialoguer avec ton enfant intérieur pour que tu te libères de tes vieux démons. Il symbolise la fin d'une histoire, non, la fin d'une situation dramatique émotionnelle. Allez, pour le troisième message pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 17 au 23. Allez, pour les Capricornes, eh bien, il est là. Ne cède pas à la colère, car à cause d'elle, on s'éloigne de toi. Nos vibrations sont pures et ne peuvent pas se mêler aux sources de négativité. Préserve-toi comme on te préserve, s'il te plaît. Alors, je vais remélanger pour avoir celle en dos, parce que du coup, il y en a deux qui s'étaient tombées. Hop, alors, je vais prendre celle-ci. Je suis si fière de toi. Ne crois pas que ce soit insuffisant. C'est absolument parfait. Il faut que tu restes il faut que tu te connectes à la fois de ton cœur si tu veux me parler et recevoir mes réponses. Les vraies bonnes réponses que tu dois accueillir. Alors, en dos, nous avons: ne t'inquiète plus pour ce monde qui est le tien, ni pour les êtres chers à ton cœur qui rencontrent des difficultés. Car je veille sur ton équilibre terrestre pour te soulager. Applique-toi seulement
à tout faire pour être encore heureux ou heureuse. Et le dernier, on se joue de toi en ce moment et cela ne nous plaît guère. Si tu as une intuition qui t'intrigue, il va falloir vite éclaircir les choses. Fais ce que tu dois faire pour lever les doutes sur une situation. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. Alors je vais commencer avec l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. Et je vais aller sur un tableau donc en 9, on va changer un petit peu. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On parle de prendre de la distance. Alors, en dos, nous avons les pensées, les rêves. On parle de quelqu'un qui a des pensées pour vous, les Capricornes, hein, quelqu'un qui ressent une certaine forme de jalousie. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être dans une situation où il a des sentiments, ou elle a des sentiments pour vous, mais qui finalement n'a pas avancé. Alors, ça peut être un ami ou une amie également, hein, qui peut être jaloux ou jalouse de vous. On parle qu'il y a un petit peu de retard au niveau de la communication, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la culpabilité d'avoir eu ce côté un peu enfantin, hein, ce côté un petit peu légèreté, quoi. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à être heureux ou heureuse, vous voyez, on parle d'un homme qui peut être très dur avec lui-même, hein. Ouais. Quelqu'un qui a honte de lui ou honte d'elle, hein, on parle vraiment de quelqu'un qui a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Le fait de construire une famille, ça peut aussi le déstabiliser ou la déstabiliser. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau les Capricornes. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 17 au 23, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on y va. On a encore cette instabilité. On parle de prendre le temps. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en échec, hein, qui a causé un échec et qui a provoqué une séparation, finalement. Vous voyez, alors ça, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. J'ai refait ma table, mais ça ne va pas. Voilà, alors, bon. Pour moi, vous voyez, encore une fois, on parle d'une personne qui est enfermée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il ou elle traverse une période d'instabilité. On vous dit que cette personne va prendre le temps de prendre de la hauteur pour saisir ou provoquer une opportunité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a souvent été dans le côté un peu charnel, qui ne s'est pas forcément investi. Mais finalement, ce côté charnel a tout simplement provoqué votre séparation. Hein, parce que pour moi, vous espériez plus. Alors, on parle de trahison. On a quelqu'un qui va... Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... on parle d'un homme, là, qui va s'apercevoir, en fin de compte, qu'il est trahi ou qu'elle est trahie. Alors, je dis elle, hein, parce qu'il peut s'agir aussi d'une femme. Hein. D'accord? Donc, on parle de quelqu'un... alors, on parle peut-être aussi d'une tierce ou de vous-même qui s'aperçoit, qui se rend compte avoir été trahi, que cet homme est en train de trahir. Donc, ce n'est pas improbable. Pour moi, ici, on a vraiment ce côté jalousie. Hein. Il y a énormément de jalousie parce que c'est quelqu'un qui a souvent trahi, qui a souvent mis des couteaux dans le dos de l'autre, qui n'a pas forcément été toujours dans l'honnêteté. Alors, on a de la communication, de l'échange. On a le boomerang. On a vraiment quelque chose de positif hein, qui revient très vite pour vous, là, les Capricornes. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment de quelqu'un qui a trahi ou qui a été trahi. Ouais, pour moi, c'est vous qui avez été trahi. En tout cas, vous vous sentez trahi hein, par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous êtes ouverte et que vous aviez envie de vous engager, vous aviez envie de vous investir. Hein. Et on parle de quelqu'un étranger ou étrangère.
Donc pour moi, voilà, vous vous sentez quand même trahi. Donc on a quand même une communication qui vient. Ou suite à cette communication, vous allez tout simplement prendre une décision. Voyez. Donc pour moi, par rapport à cet homme, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein, vous allez ouvrir les yeux. On voit vraiment ici que pour vous, il y a une abondance qui arrive que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Et on vous dit bien ici que finalement, vous allez pouvoir vous ouvrir à une situation ou à une relation. On parle d'un contrat qui va vraiment vous amener une ouverture sur le futur. Donc pour moi, il y aura quand même quelque chose de très positif qui vient et où il va falloir avoir confiance en vous pour prendre une décision. Hein. Alors, en dos, on parle de projection. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... ouais, vous avez peut-être du mal à vous projeter avec une personne ou dans une situation. Vous voyez, vous avez peut-être du mal à prendre une décision, à faire un choix. Parce que finalement, vous espérez peut-être toujours qu'il y ait un changement avec cette personne. Hein. On parle de quelqu'un avec qui vous avez peut-être aussi plusieurs vies antérieures. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un quelqu'un qui a menti, ouais, qui n'a pas été très très honnête finalement. On voit vraiment qu'il n'y a pas eu d'honnêteté. On voit quelqu'un qui a été dans la manipulation, dans le jeu, enfin pas dans le jeu, mais dans la légèreté finalement. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a les Vierges qui ressortent tout de suite. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. On a une amitié, un amant, une amante. Ouais, vous voyez, pour moi, par rapport à une personne proche de vous, on voit qu'il y a une certaine période d'attente. Parce qu'on parle de lâcher prise. Ouais, il y a besoin de faire une renaissance pour vous et de vous connecter aussi peut-être à vos émotions. Alors, on parle aussi des poissons, mais aussi ce côté où il y a besoin d'une pause, il y a besoin d'un temps de pause pour se reconnecter aussi à ses émotions, à ses sentiments. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette finalement... de ne pas avoir saisi cette opportunité d'évolution. Ouais, on parle aussi hein, que financièrement, c'est quelqu'un qui peut être dans des gros soucis d'argent. Et on parle de... Pour moi, intuitivement, on a quelqu'un qui va tourner le dos. On a une lettre, un courrier, qui peut aussi acter un renouveau. Alors, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui tourne le dos. Alors, ça peut être vous, les Capricornes, dans le sens où vous pourriez écrire une lettre à cette personne pour justement lui tourner le dos. Et c'est ce qui peut aussi provoquer, vous voyez, provoquer un changement, une évolution. Ok, alors on y va, on va sur le tableau en 9. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. Je parle de courrier encore. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui a été dans un manque de sécurité, dans un manque d'engagement. Et on a cette personne, hein, pour moi, vous voyez, on reparle encore des poissons. Pour moi, on a cette personne qui a besoin aussi hein, de se reconnecter hein, à lui-même ou à elle-même. Hein. Ouais, voyez, on voit que c'est quelqu'un qui, malgré qu'il y a un manque de clarté hein, au niveau de votre relation, c'est quelqu'un qui vous a toujours en tête. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute sur les sentiments. On voit bien qu'il y a une discussion qui vient concernant la loyauté, la fidélité. On peut parler d'une personne proche aussi, hein, qui peut être très négatif au sein de votre relation. On me parle aussi d'un courrier qu'on aura fait, qu'on aura écrit hein, aussi avec le cœur, avec les émotions, par rapport à une union.
Alors, on a une avancée qui va se faire. On parle d'une consultante, donc de vous, les Capricornes. Il y a, vous voyez, pour moi, vous allez avancer dans le côté spirituel. Vous allez évoluer, vous allez avancer. Et pour moi, ça va vous libérer ce côté-là un peu spirituel. Vous allez pouvoir trouver des réponses dans la spiritualité, finalement. Ouais. Vous voyez, concernant un attachement, on voit bien que finalement, on va prendre la décision, on va être dans la sagesse et on prend une décision concernant un attachement. Alors, ouais. On parle de petit bonheur, donc pour moi, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais pour moi, avec qui ce n'est pas forcément constant, j'ai envie de vous dire, là, les Capricornes. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui n'est... En fait, c'est un bonheur, mais qui n'est pas constant. Ouais, on parle de recevoir un message, une lettre. Il y a vraiment quelque chose qui vient au niveau de la communication. On a vraiment quelque chose qui vient, mais qui vient soudainement. Alors, on parle de cassure. Vous voyez, on parle de prendre une décision, et cette décision, c'est de rompre. Hein. C'est de rompre. Alors, on peut parler d'une personne lion, bélier. Ou aussi hein, de parler de s'exprimer, hein, vous voyez, de s'exprimer et de sortir un peu de sa zone de confort pour avancer. Alors, on a les sagittaires également. On parle d'être protégé hein, par l'archange Michael. Et vous allez retrouver une stabilité, vous voyez, on parle d'une fin de situation instable, d'une fin de situation où pour moi, vous manquez vraiment de sécurité. Hein. Ouais, la roue tourne. Il y a un nouveau départ pour vous, les Capricornes. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Capricornes. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. On parle de dépendance. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui peut être dans des dépendances. Quelqu'un qui est en train de sombrer vraiment dans une situation très compliquée. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une situation compliquée parce que pour moi, vous avez tourné la page. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de... C'était le moment finalement, c'était le bon moment pour tourner la page. Pour permettre à cette personne de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Ouais. On parle de trahison quand même. Et on me parle hein, que pendant un temps de pause, il va y avoir un déclic. On a quelqu'un qui revient. On vous dit bien que vous allez recevoir un message là, les Capricornes. Ok. Bon, alors on y va avec le tableau. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. Alors, on parle de réflexion. On se pose beaucoup de questions concernant une situation. Hein. Vous voyez, on parle de poser des questions concernant une loyauté, une fidélité. Hein. Ouais, pour l'instant, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes figés un peu là. Vous êtes bloqués dans une situation où vous vous posez des questions concernant la fidélité et la loyauté hein, de l'autre. Hein. Ouais. On parle de quelqu'un qui peut être votre âme sœur, avec qui vous avez un lien d'âme. Il y a une attirance qui est là. Voilà, il y a énormément de doutes hein, concernant cette personne. Donc, pour moi, on parle quand même que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Et finalement, par rapport à la réconciliation, il y a quand même comme un froid qui est là. Il y a un froid qui est là. Donc, on parle quand même de recevoir un message...
Ouais, on a quelqu'un qui est dans l'attente de votre retour. Hein. On a quelqu'un à qui vous manquez et qui est vraiment dans l'attente de votre retour, là. Mais vous avez fait un travail de guérison. Pour moi, vous êtes détaché hein, de cette personne, là, les Capricornes. Vous avez fait un gros travail de guérison et vous avez trouvé la force, le courage de vous détacher de cette personne. Ouais, on parle de recevoir un message par rapport à une tierce. Vous avez guéri hein, la toxicité qu'il y avait dans votre vie. Hein. On parle de famille. Donc on parle de ghoster. C'est quoi qu'on ghoste Il y a un ghostage qui est éphémère. Hein. Voyons, on n'a pas un ghostage qui va durer éternellement là. Hein. Ok. On demande de rester patient ou de rester patiente. Ouais. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que j'ai quand même la sensation que la magie va revenir. Ouais. On a une invitation. Et vous voyez, pour moi, j'ai la magie qui revient. Pourquoi on me donne le malhonnête? Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va dépasser ce côté un peu malhonnêteté, tromperie. Et c'est pour ça que la magie revient parce que c'est quelqu'un qui va être complètement différent. Ouais, vous voyez, on a cette personne qui a été dans l'ego, qui a eu du mal à admettre hein, que vous étiez son amour véritable jusqu'au moment où finalement vous avez tourné la page. Vous voyez, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Alors, on parle que concernant une femme rivale, une autre femme, ou c'est peut-être vous d'ailleurs, parce qu'on parle de la femme superficielle, donc de quelqu'un d'élégant ou d'élégante. Il y a une forme de loyauté, de fidélité, parce que moi j'ai quelqu'un qui est accro à vous. Hein. On a un retour, hein. Les Capricornes, il y a un retour. Hein. Alors, on va aller voir avec les messages de fin, donc pour l'améthyste love. Et ensuite, j'irai voir avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, pour le message de fin, on va aller voir pour votre numéro, les Capricornes, votre chiffre. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a le chiffre 3. En amour incarne la réalisation, les plaisirs intenses, les projets. Alors, les projets se concrétisent et diverses célébrations. Mariage, grossesse, naissance. S'exprimer. Je suis aimé et apprécié. Et ensuite, dans l'autre verbe que nous avons quoi pour les Capricornes? Et on a accepté. Accepter ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureux. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on a « Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. » Ok. Le deuxième message pour les Capricornes. On a « Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. » Et le troisième message, eh ben on en aura... Et on a un oui. Vous voyez, on a un oui avec « Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. » Et en dos, nous avons « Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection. » Et ensuite, nous avons « Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. » Donc voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous parlera.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.